Dans toute la préparation que j'ai à faire pour Psychom Origine, il y a évidemment une grande partie qui est la préparation physique. Et dans mon plan initial, pour être capable de vivre les longues marches dans la brousse avec un sac d'un bon poids, le tout avec le plus d'aisance possible, je m'étais dit, je vais me pratiquer ici à aller marcher en terrain naturel, donc en forêt, avec mon sac. Sauf que j'ai eu tôt fait de constater que la neige ne fondait pas vite ici, dans le bois. Donc, pour faire une histoire courte, les conditions imitaient pas tellement bien celles en Afrique. Puis en plus, c'était risqué de se blesser sur ce genre de terrain-là avec autant de poids sur le dos, t'sais. Donc là, mon plan A fonctionne plus. Là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué les objectifs que je cherchais à atteindre le plus précisément via cette marche-là. Dans ce cas-ci, ça revenait à me demander qu'est-ce que j'ai besoin de développer comme composante physique pour être prête pour l'aventure, pour ces fameuses longues marches-là. Donc là-dedans, il y avait développer mon endurance musculaire et cardiovasculaire, me pratiquer à supporter mon sac durant une longue période, me pratiquer à bouger dans l'espace avec mon sac aussi, me pratiquer à garder ma stabilité dans un terrain rocailleux et m'habituer aux mouvements répétitifs de la marche en lui-même. Donc, je me suis demandé si je faisais déjà des actions en ce sens-là pour développer ces habiletés-là. Et sinon, comment je pourrais travailler à les atteindre autrement que par la marche en forêt qui n'était pas tellement possible. Donc, mon constat, c'est que je m'entraîne beaucoup, régulièrement. Depuis plusieurs mois, je fais un bon travail en force musculaire. Je travaille beaucoup mon cardio aussi. Également, je fais des tâches dans la maison avec mon sac plusieurs fois par semaine pour me pratiquer à endurer, bouger avec le sac, me pencher, me relever, pratiquer mes techniques pour éviter les blessures quand je manie le sac, quand j'ai à me mouvoir dans l'espace avec le sac. OK. Également, je fais beaucoup d'exercices de stabilité puis de renforcement des chevilles sur un demi-ballon là, ou sur une planche oscillante, communément appelée wobble board. Donc, ce qui reste au final, c'est de pratiquer le mouvement spécifique puis constant de la marche avec la charge du sac, idéalement avec une bonne inclinaison de terrain, t'sais. Donc, j'ai évalué mes options puis je me suis rendu compte assez rapidement que la solution est assez facile. Là. La route autour de chez moi est principalement composée de côtes longues et à pic. Donc, au final, tout ça combiné, je réalise que je fais pas la marche en forêt directement qui était prévue, mais je développe les différentes facettes qui sont nécessaires à ma préparation. Donc, ce genre de situation-là, en fait, ça illustre très bien la pertinence de comprendre le but visé d'une action. Quand le plan initial ne fonctionne pas, ça permet de flexibiliser notre stratégie.